allons créer un nouveau document, donc fichier, nouveau. Donnez les valeurs que vous voulez, moi je vais prendre assez grand, comme je vous expliquais déjà, je trouve ça plus facile pour des petites manipulations à réaliser, donc 3000 pixels par 3000 pixels, c'est assez grand, largement suffisant, un carré pour le logo, c'est très bien. Je vais dézoomer un petit peu, comme ça vous allez voir comment c'est réalisé. Commande Y, ça nous permet de voir tous les tracés. Donc on voit les différents tracés, il y a une partie texte, il y a une partie avec les cercles. Et comme je vous expliquais, je vais le décomposer comme ça, vous allez bien comprendre comment c'est réalisé. Donc le fond, bon, je supprime, je ne vais même pas le décaler, je vais supprimer. On a une partie du texte, hop, je vais le dégrouper, une partie du texte qui est comme ceci. Donc c'est un texte avec, vous voyez, des lettres et, pardon, et ensuite la même lettre où on a décalé le contour pour écrire plus gros pour avoir un effet. Le problème, je reviens en arrière, voilà, c'est que moi je voulais que ça soit un peu plus lié, vous voyez, donc j'ai dessiné des parties que j'ai rajoutées, que j'ai mis par-dessous, parce que sinon en fait il y avait certains éléments où on allait voir le trou, donc voilà. Ensuite le cercle, assez simple, donc je vous rappelle que dans Illustrator, il faut faire des cercles en fait pour chaque élément, donc il y en a un pour le orange, un qui correspond au cercle du contour, un autre qui correspond seulement à un cercle que j'ai créé pour écrire Miami Beach, un autre cercle pour écrire South Beach, un autre cercle pour ce contour. Là, j'ai pu faire, si on regarde la couleur contour dans le même cercle, un autre cercle pour faire le soleil, et ici, j'ai dessiné à la main trois mouettes, enfin trois oiseaux, comme ceci. Et à la fin, ça donne le logo qui est là, et on va même avoir avec le fond qui est un fond avec un aplat et un fond qui est avec un motif que l'on aura réalisé. Donc on va faire ça, on va commencer tout simplement par, on va pas commencer par le fond parce qu'après ça va un peu perturber par rapport à ce qu'on veut, on va commencer par travailler avec les cercles. Donc on va faire un premier cercle, un deuxième cercle et ensuite 3 et 4 et 5. Alors on va faire tous les cercles. Je vous rappelle que pour faire les cercles, on prend l'outil cercle. Je clique, je me déplace, ça fait une ellipse. Si j'appuie sur Shift, ça fait un cercle. Et si j'appuie sur Shift et Alt, ça génère le cercle à partir de son centre. Si je lâche Alt, à l'inverse, vous voyez, ça le fait à partir de son bord. Voilà. Donc, je crée un premier cercle que je vais mettre à peu près au milieu. Je choisis la couleur, donc soit on récupère la même référence qui est ici. Je vais vous la donner, comme ça, on va regarder ça ensemble. Hop. Alors, je vais supprimer ça comme ça va être plus rapide. La référence, c'est EA501C. Donc, on peut la copier. OK, et on va la coller tout simplement ici. Sinon, après, vous donnerez les couleurs que vous voulez. Je vais sur la couleur de fond et je donne ces références-ci. Comme ça, j'ai le même. Et là, on va faire maintenant deux cercles pour le contour. Donc, je reprends l'outil cercle, je génère le cercle. Voilà, on va pouvoir changer la couleur et la taille par la suite. Moi, ce que je veux, c'est un contour. Je ne veux pas de fond et je veux une couleur de contour. On va reprendre la couleur de référence qui est ici. Hop, du cercle, pas celui-ci, celui-là. Voilà, donc notez là, F1CA89. Après, vous pouvez prendre une couleur approchante. Vous voyez, on est à peu près dans le orange. Ici, moi, c'est pour garder la même chose. Sinon, vous prenez une couleur approchante, ça ira très très bien. Donc, cette fois, je ne prends pas une couleur de fond, mais une couleur de contour. Je double-clique pour attribuer une couleur de contour. Et ici, dans la zone du texte, je colle tout simplement la référence que j'ai mis. Je peux augmenter les contours parce que c'est un peu fin. Soit ici, si vous l'avez par défaut. Si vous n'avez pas la barre qui est ici, qui est la barre des propriétés, vous pouvez chercher la fenêtre des contours dans Fenêtre, Contours. Et on va augmenter jusqu'à ce que ça vous convienne. Voilà. Moi, autour des 14-15, c'est très bien. Pour placer l'élément qui est là, je sélectionne plusieurs éléments et on va faire l'alignement. Pareil, moi je le retrouve ici. Si vous ne le retrouvez pas là, Fenêtre, Alignement. Et on va pouvoir aligner ici, attention, aligner par rapport à la sélection, donc c'est entre eux qui vont s'aligner, ou par rapport au plan de travail. Donc parfois c'est bien, si on veut le placer au milieu de ce plan de travail, parfois c'est embêtant, donc pour l'instant moi je vais le faire par rapport à la sélection. Je veux que ça soit centré en horizontal et en vertical par rapport à son centre. Voilà. Donc,
finalement ici, il faut qu'il soit plus vers le bord. Donc je vais tout simplement sélectionner. Et là, je vais l'agrandir. J'appuie sur Shift pour garder les proportions. Et là, l'avantage, c'est si j'appuie sur Alt, comme je vous expliquais tout à l'heure, ben là, ça agrandit, ça va rester sur l'alignement au centre, vous voyez. Parce que si j'appuie pas sur Alt, ben, vous voyez, ça va le décaler. Alors que si je fais Shift pour que ce soit un cercle et Alt, ça va le faire par rapport à son centre. C'est ce que je voulais. Donc attention, quand on agrandit ici, ce qui peut se passer, c'est que vous ayez le contour qui agrandit. On était à 15 tout à l'heure, ça s'agrandit automatiquement parce que moi, j'ai demandé que ça s'agrandisse automatiquement. Moi, je préfère, c'est mieux parce que comme ça, si on avait un gros logo qu'on réduit, bah, tous les contours qu'on a fait dans ce logo vont se remettre de façon proportionnelle. Si j'ai pas l'option qui est cochée, ça va pas le faire de façon proportionnelle. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien voir et bien mettre en place. Donc, faut pas oublier. Après, au niveau de l'option, de bien choisir que ça soit mis en place au niveau des contours. Donc, j'ai ici mon cercle et je remets donc à 15. Je vais copier-coller ce cercle et je vais tout simplement le réduire. Shift et Alt. Je remets à 15 ici. Hop, voilà. Et comme ça, j'ai à peu près l'emplacement que j'ai fait là. Et je vais refaire un autre cercle. Hop, je vais copier-coller et je vais encore le réduire. Raté, j'ai cliqué à côté et je vais le réduire. Shift et Alt toujours pour faire cette fois le soleil et le bleu qui est là. Donc je vais récupérer la couleur. Pareil, je vous invite à la noter. 76 c'est 0,96. 76 c'est 0,96. Et je vais la mettre ici. Je garde la couleur de contour et je vais mettre la couleur de fond. Et il me restera un dernier. Donc je vais agrandir un tout petit peu. Hop, voilà. Et un dernier. Commande C, commande V. Et je vais faire le soleil cette fois. Je reprends pareil la référence. Je déplace ça comme ça. Et le soleil. F4BB04. Je valide. Après, vous pouvez être libre pour prendre vos couleurs. Raté. Et je colle ici. Et je ne veux pas de couleur de contour. Voilà. On a fait l'ensemble des cercles. On pourra retravailler après si on veut plus grand, plus petit. Vous voyez, c'est à peu près pareil. Ça me convient. On va juste agrandir ça et bien remettre le contour à 15. Voilà pour les cercles. Donc, il y a une multitude de cercles. Si ça s'était décalé par hasard, c'était un peu comme ça dans votre montage. Raté. Ok, n'hésitez pas à tout sélectionner et vous faites l'alignement par rapport à la sélection au centre, en vertical et en horizontal. Et donc là, on a la base de notre macaron.